Sous un ciel embrasé par le couchant, un convoi de 3 véhicules tout-terrain traversait la savane aride du Burkina Faso, en direction de la région de Koun. À bord, le capitaine Issa Traoré, président intérimaire de 35 ans, se rendait secrètement dans un village isolé pour lancer un programme d'aide agricole. Devenu chef d'État en 2022 après un coup d'État, Traoré, inspiré par Thomas Sankara, privilégiait l'action discrète au faste présidentiel. Il consultait des notes sur des projets ruraux, son béret kaki symbolisant son engagement pour une nation souveraine. Son garde du corps, Amadou Zongo, un ancien commando au regard perçant, veillait sur lui. 15 minutes avant l'arrivée, monsieur, annonça Amadou, scrutant l'horizon. Traoré, concentré, acquiesça, fidèle à sa réputation d'homme de terrain. Ce déplacement visait à soutenir des villages loin des ingérences étrangères que Traoré dénonçait. Sa popularité reposait sur son authenticité, incarnant l'espoir d'une indépendance véritable. Lors d'une pause près d'un hameau, Amadou s'isola pour vérifier le périmètre. Son téléphone vibra, un message anonyme offrait 5 millions de dollars pour révéler la position de Traoré dans les 48 heures, promettant une nouvelle vie via un compte offshore. Amadou, choqué, effaça le message, sa loyauté envers Traoré inébranlable. Mais le soir, au village, un second message glaça son sang, une photo de sa sœur Mariam, ligotée, terrifiée, avec un ultimatum de 24 heures. Amadou, déchiré entre son devoir et l'amour fraternel, passa une nuit sans sommeil, hanté par ce choix impossible. À l'aube, Amadou vérifia la case où Traoré dormait, murmurant une prière pour le pardon. À midi, alors que Traoré discutait avec les villageois, un nouveau message exigea des coordonnées dans l'heure. Traoré, remarquant l'émotion fugitive d'Amadou, croisa son regard, semblant deviner son tourment. Sous un baobab, Amadou contacta en secret le major Souleymane, son ancien frère d'armes dans le renseignement. Par un message codé, il signala la menace, l'épervier est en danger. Le petit est captif. Souleymane répondit, ne cède pas. On prépare une opération. Il révéla que des mercenaires, liés à des multinationales minières et à des intérêts étrangers, planifiaient un coup d'État pour contrer les réformes de Traoré. Mariam était retenue près de la frontière nord. Gagne du temps, conseilla Souleymane. Un drone apparut soudain dans le ciel. Amadou alerta l'équipe, renforçant la sécurité. Traoré, impassible, ordonna de poursuivre, pas d'intimidation. Le soir, autour d'un feu, il évoqua les héros anticoloniaux, puis fixa Amadou, les épreuves révèlent l'âme. Troublé, Amadou répondit au ravisseur, feignant d'accepter, j'ai besoin d'une preuve que ma sœur va bien. En parallèle, il alerta le colonel Moussa, fidèle à Traoré, d'une menace imminente, suggérant une extraction secrète. Le plan, piéger les mercenaires tout en protégeant Traoré et Mariam. À l'aube suivante, une équipe d'élite exfiltra Traoré, déguisé en paysan, vers une base sécurisée. Un sosie prit sa place dans le convoi. Amadou envoya de fausses coordonnées aux mercenaires, désignant un pont où les forces spéciales attendaient. À 10h15, 6 mercenaires aguerris arrivèrent. Les forces burkinabais, guidées par un drone, les encerclèrent. L'assaut fut violent, 4 capturés, 2 tués. Amadou sauva un jeune soldat sous le feu, recevant une balle à l'épaule. Malgré la douleur, il combattit jusqu'à la victoire. Un captif murmura, d'autres viendront. Traoré gêne trop. À l'hôpital de Ouagadougou, Amadou se réveilla, trouvant Traoré à son chevet. Tu as vaincu la peur de perdre un être cher, dit le président. Les services savaient pour les messages. J'ai cru en toi. Mariam, libérée d'un camp malien, était en sécurité. Amadou, rongé par la honte, tendit sa démission, mais Traoré la déchira, tu es indispensable. Son histoire inspira l'Afrique, devenant virale. 3 ans plus tard, Mariam dirigeait un centre pour les victimes d'enlèvement, tandis qu'Amadou fondait une académie formant des agents à l'éthique. Lors d'un sommet panafricain, Traoré l'honora comme un héros de la conscience. Refusant les honneurs, Amadou continua d'agir discrètement, incarnant une Afrique souveraine, guidée par le courage et la dignité, prouvant que l'intégrité triomphe des tentations.